Je m'appelle Allison et je suis un ange dans une famille de démons. Depuis que je suis petite, il y a quelque chose dont je suis sûre. Mes parents aiment être méchants avec tout le monde, et surtout avec moi. L'un de mes premiers souvenirs de leur méchanceté remonte à l'âge de 5 ans. Ma meilleure amie et sa mère sont venues nous visiter à la fête d'anniversaire de mon amie. J'étais ravie et je me suis mise à danser de joie. Wouh! Je veux y aller! Elle ne m'a jamais invitée avant. Mais mes parents se sont juste moqués de mon amie, et papa a refusé l'invitation de façon snob. On est trop occupés pour ces choses enfantines, comptez pas sur nous. Mais le jour de la fête, ils y sont quand même allés. Eh mon petit, tu ne vas jamais à une fête, mais si tu y vas, tu dois la gâcher. Quand la mère de mon amie a ouvert la porte, elle a gloussé. Nous étions sortis dîner et on avait envie de manger du gâteau, alors tada! La mère de mon amie avait l'air furieuse, et j'ai cru qu'elle allait nous claquer la porte au nez. Mais elle m'a regardée et nous a laissé rentrer. Comme j'étais sur le point d'enlever mes chaussures à la porte, maman a dit « Hey, remets-les! Ne les enlève jamais! C'est montrer trop de respect! » Ils nous ont invités, y compris nos chaussures. On aurait pu penser que mes parents se comportaient bien après ça, mais non. Juste quand on a commencé à chanter « Joyeux anniversaire », mon père a pris un appel téléphonique très fort et a crié à tout le monde d'arrêter de chanter. « Vous ne voyez pas que j'ai de l'argent à gagner ?» Mon ami semblait sur le point de fondre en larmes. Alors j'ai pris le téléphone de mon père et j'ai couru dehors. « Papa, tu rends mon ami triste !»« Ferme-la et rends-moi mon téléphone. » Quand je suis finalement revenue à l'intérieur, j'ai trouvé ma mère en train de recracher le gâteau, disant que c'était la pire chose qu'elle ait jamais goûtée. La mère de mon ami les a finalement mis à la porte tous les deux et m'a dit de ne plus jamais revoir sa fille. Comme si être méchante avec moi ne suffisait pas, elles étaient méchantes avec tout le monde, même avec leurs propres parents. Une fois, quand j'avais 8 ans, nous avons fait un voyage en voiture pour rendre visite à mes grands-parents. Les pauvres mignons étaient si heureux de nous voir, mais la première chose que mon père leur a dit, c'était « Ah, papa, je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait conduire au milieu de nulle part pour vivre dans cet endroit. » Oui, vous auriez pu venir chez nous. Notre maison est tellement plus propre. J'étais tellement en colère en entendant ça, mais j'ai décidé de parler à maman seule. Je savais qu'elle comprendrait mieux que mon père. « Maman, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi es-tu méchante avec les gens? » « Méchante? Oh chérie, on leur fait une faveur. » « Une faveur? Oui, tu devrais être reconnaissante d'avoir une mère comme moi. Pourquoi? Ah, tu n'as toujours pas compris, stupide fille. Nous vivons dans un monde cruel, chérie. On ne fait que te préparer, on t'aide. » « Qui a dit que c'est de l'aide que je veux, maman? »« C'est n'importe quoi. Peux-tu, s'il te plaît, essayer d'être plus gentil? »« Plus gentil? Tu veux que je sois faible et misérable? C'est comme ça que tu me remercies? Quelle sorcière ingrate! Ne me parle pas comme ça, et je ne serai jamais comme toi. » Évidemment, j'étais punie. Pour notre dernière nuit, grand-père et grand-mère ont invité tout le voisinage à dîner. C'était tellement génial, et grand-mère a fait tellement de nourriture. Mais dès que maman l'a vue, elle a pris le téléphone. 20 minutes plus tard, quelqu'un du contrôle sanitaire frappait à notre porte. Ils ont dit que quelqu'un avait déposé une plainte pour avoir servi de la nourriture empoisonnée. Grand-mère s'est mise à pleurer, tandis que maman restait là à rire. Grand-père n'en pouvait plus et nous a tous mis à la porte en milieu de la nuit. C'est la dernière fois que je les ai vus. Au fil des ans, tout ce que j'ai pu constater, c'est que partout où nous allions, mes parents étaient toujours impolis avec les gens. Ils étaient particulièrement odieux avec le personnel des épiceries et des restaurants. Quand j'étais au lycée, je savais que je ne pouvais plus du tout être comme eux. Ah, le pire, c'est que je ne pouvais jamais faire des choses gentilles quand j'étais avec eux. Chaque fois que j'essayais, mes parents devenaient encore plus méchants. Une fois, j'ai dit merci au facteur et mon père a perdu la tête. « Comment tu as pu faire ça? »« Papa, c'est seulement un merci. Pourquoi tu dois être comme ça? » « Parce que les gens sont mauvais. Tu ne veux pas être gentil avec eux. Ton QI ne s'aide pas à comprendre ça? Mon QI m'aide à comprendre que tu es une mauvaise personne mariée à une mauvaise femme. » Oui, tu vois, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Fais un câlin à ton papa. Ne me touche pas. Le lendemain, à l'école, j'ai vu quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Une affiche sur le mur pour un club de bonne action. J'ai tout de suite su que c'était quelque chose que je devais faire. En plus, ça rendrait mes parents fous. Ce serait la meilleure des vengeances. La première réunion avait lieu ce jour-là après l'école, alors j'ai envoyé un message à mes parents pour leur dire que je rentrerais tard. La réunion était fabuleuse. Tout le monde parlait de toutes les grandes choses qu'ils voulaient faire pour les gens. J'ai immédiatement su que c'était vraiment ça que je voulais faire le bien et aider tout le monde. Alors quand tout le monde a décidé de ramasser les ordures dans le parc pendant le week-end, je me suis inscrite aussi. Mais ma joie était de courte durée. Dès que je suis rentrée à la maison, ma mère a crié « Où étais-tu » Je lui ai parlé de la réunion et papa est arrivé juste à ce moment-là, en riant méchamment. On ne t'envoie pas à l'école pour que tu apprennes à ramasser les ordures des autres, même si c'est tout ce que tu es capable de faire. Il n'y a pas de mal à aider les gens. Si tu es bon avec eux, ils seront bons avec toi, papa, et ta vie sera meilleure. Donne-moi un mouchoir pour essuyer mes larmes. Quel discours réconfortant. Ouais, donnez-lui un Oscar. Arrêtez ça, je ne quitterai pas le club.
Si, tu vas. Et tu n'as pas le droit de sortir de cette maison pendant 3 semaines. Eh bien, ta fille a grandi maintenant, et je ne t'écoute pas, et tu ne peux rien faire. Regarde-nous, j'étais tellement en colère que j'ai couru dans ma chambre et je suis restée debout toute la nuit à regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube préférée. Quand j'étais sûre qu'ils étaient allés se coucher, je me suis faufilée en bas pour manger un morceau. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a laissée complètement choquée. Papa et maman étaient dans le salon et riaient. Ah, tu as vu la tête qu'elle faisait? Ouais, elle avait l'air d'un loser. J'arrive pas à croire que c'est la nôtre. Mais. À ce moment-là, j'ai vraiment perdu la tête. J'ai fait irruption dans le salon et je les ai affrontés. Vous êtes misérables et fous et je vous déteste. Je suis contente que vous ne pensiez pas que je suis comme vous. Je détesterais être comme vous, méchante et sans cœur. Ils ont eu l'air choqués pendant un moment et immédiatement je me suis sentie coupable. Écoutez, je suis désolée. Et alors ils ont éclaté de rire. Ah, c'est vraiment une idiote. Il n'y avait clairement rien que je puisse faire. Alors je suis retournée dans ma chambre. Le week-end suivant, alors que j'étais au parc en train de ramasser des ordures avec mon club, mes parents ont décidé de venir faire un petit pique-nique. Pendant que je ramassais les ordures, ils m'ont lancé des boules de papier. Mais quand je leur ai finalement dit d'arrêter, ils se sont levés et ils sont partis en disant « C'est la dernière fois que tu traînes ici. Tu seras puni jusqu'à l'université. » Ils m'ont même laissé toutes leurs ordures là pour que mes amis les nettoient. Je me sentais si mal. J'avais un gros béguin pour le président du club, Josh, et papa et maman me ridiculisaient. Puisque j'étais interdite de club de bonne cause, j'ai dû commencer à mentir à mes parents chaque fois que j'allais quelque part avec eux. Je leur ai dit que je restais après l'école pour prendre des cours particuliers. C'était le seul mensonge qu'ils accepteraient de croire, même si en fait j'étais une excellente élève. Mais techniquement, je ne mentais pas. Je donnais des cours particuliers aux enfants, dans le cadre du club des bonnes actions. Peu de temps après, Josh et moi avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus inséparables. Il aimait rendre les gens heureux autant que moi et me rappelait toujours que j'étais différente de mes parents. Chaque fois qu'ils étaient méchants avec moi, ils disaient « Je suis si heureux pour toi, Allison. Je t'aime. » Ils me rendaient heureuse et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir une famille. Tout était parfait et puis mes parents ont trouvé Josh dans ma chambre. « Waouh! Ma fille fait entrer en douce des garçons dans notre maison maintenant? Ce n'est pas ce que tu penses, maman. Ah, n'aie pas peur, je suis si heureuse. Notre bébé grandit enfin. Tu commences enfin à voir la lumière. » Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ne pas se soucier de ce que les gens pensent, même tes propres parents. Je me soucie de tout le monde, mais pas de ce que vous pensez. Elle m'a lancé un regard furieux et a regardé Josh. Oh, mon petit, est-ce que la Miss Parfaite t'a parlé de son état? Arrête, maman. Mais maman ne s'est pas arrêtée et a révélé mon plus grand secret à mon petit ami. Elle a une maladie et elle ne peut pas faire pousser ses cheveux. Et en disant ça, elle a retiré ma perruque de ma tête. Josh a sauté du canapé et a immédiatement arraché la perruque. Puis il est revenu vers moi et l'a remise sur ma tête doucement. Tout le monde le sait, et je m'en fiche. Je l'aime et je vais être son petit ami pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire, tout le monde le sait? Comment tu le sais? Eh bien, les filles t'ont vu dans les toilettes, et maintenant tout le monde le sait. Mais on a tous décidé de ne pas te le dire parce qu'on pensait que tu serais triste. J'ai eu honte toute ma vie à cause de ça, et j'ai essayé de le cacher parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi. Mais tout le monde le sait déjà? Et ils s'en fichent vraiment? Pourquoi on aurait quelque chose à dire? On t'aime. Tu es la fille la plus incroyable de l'école. J'ai regardé ma mère et j'ai dit « J'attends juste le jour où j'aurai 18 ans pour pouvoir quitter cette maison pour de bon et ne jamais revenir. » Puis je lui ai craché au visage. Elle a nettoyé ma salive de son visage en me regardant fixement. « On vient que de commencer et tu n'as encore rien vu. » Et sur ce, elle a quitté la pièce, traînant Josh par le bras et menaçant d'appeler les flics. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus les supporter. Alors j'ai grimpé par la fenêtre et je suis allée chez Josh. Il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras. « J'attendais que tu viennes. Je pensais qu'ils allaient t'enfermer à la maison. Personne ne peut m'enfermer, je ne suis plus une enfant. » Alors, tu n'as même pas un peu peur de tes parents? Si tu avais vécu avec eux pendant 17 ans comme moi, rien ne te ferait plus peur non plus. Si je te racontais les choses que j'ai vues avec eux, tu me fuirais probablement et tu ne me parlerais plus jamais. Tu crois que tu es la seule à avoir de mauvais parents? La moitié des enfants de l'école souhaitent rentrer à l'école pour ne jamais être à la maison, à cause des cauchemars qu'ils vivent chez eux. Josh, mon amour, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme toi? Il s'est penché et m'a embrassé la main. Tu es ma princesse et je ne te quitterai jamais. Heureusement, sa mère a dit que je pouvais rester dans leur maison d'hôte jusqu'à ce que je sois diplômée du lycée. Puis Josh et moi avons déménagé aussi loin que possible des personnes les plus méchantes de la planète. Le lendemain, je me suis réveillée à côté de Josh et je me suis sentie en sécurité. Je l'ai regardé pendant qu'il dormait, j'ai touché son visage doucement et j'ai souri. Et alors qu'il dormait, il a chuchoté « Je t'aime, Allison ».